Un robot aspirateur super puissant et performant et pourtant 2 fois moins cher que ses concurrents, c'est possible. On va découvrir aujourd'hui le Dreamy L10 Prime. Attention, ça va décaper, je parle surtout pour la poussière, hein. Accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Il y a un an, je testais le DreamyBot W10, un aspirateur robot génial avec une énorme tour qui cachait un bac à eau propre, un bac à eau sale et qui proposait l'auto-nettoyage des serpillères, mais il était cher. À l'époque, un aspirateur comme ça, c'était un concentré d'innovation et on payait un peu le prix, c'est normal. Et cette année, Dreamy m'a donc envoyé une nouveauté super intéressante, le L10 Prime. Et si je vous ai déjà parlé du W10, c'est que le L10 Prime reprend les forces du W10, y ajoute quelques nouveautés et propose un prix beaucoup plus abordable. Et ça, c'est une super idée. On garde des innovations déjà rentabilisées, on en ajoute d'autres et on peut vendre un aspirateur plus performant pour la moitié du prix de son aîné. Car en effet, le L10 Prime est vendu 599 € et pour un aspirateur qui fait au moins aussi bien que le W10, eh ben c'est plutôt cool. Mais il ne s'arrête pas là car le L10 Prime propose 2 fonctionnalités inédites sur cette gamme de prix. Tout d'abord, le fait de soulever automatiquement les serpillères lorsqu'il détecte un tapis ou une moquette. Ensuite, le nettoyage automatique des serpillères dans la base et pas uniquement leur séchage. Et figurez-vous que le L10 Prime est le seul modèle de robot aspirateur à moins de 600 € sur le marché qui propose ces 2 fonctionnalités, donc c'est super intéressant. Et comme les 2 aspirateurs sont très similaires en dehors de ces 2 points et du prix surtout, je me suis dit que ça pourrait être une super idée de les comparer, on fera ça plus tard. Le DreamyBot L10 Prime, c'est donc un aspirateur robot ultra complet qui aspire, qui lave, qui est équipé d'un capteur laser lidar pour détecter les obstacles, il peut cartographier les pièces de votre appart ou votre maison et peut aussi mémoriser plusieurs cartes s'il y a par exemple plusieurs étages chez vous. Sa puissance d'aspiration est de 4000 PA, exactement comme le W10. Lorsqu'il détecte un tapis ou une moquette par ultrason, le L10 Prime peut surélever les serpillères de 7 mm et la nouveauté par rapport au W10, c'est qu'ici je n'ai pas besoin d'enlever manuellement les serpillères quand l'aspi va nettoyer une moquette ou un tapis. Le robot détecte la surface et les serpillères se relèvent donc toutes seules, donc il est autonome pour nettoyer au mieux quelle que soit la surface que vous lui demandez de nettoyer. Il est équipé d'une batterie de 5200 mAh qui lui offre environ 4 heures d'autonomie en cycle mixte et une fois qu'il revient dans sa base, il va d'abord se recharger mais aussi récupérer de l'eau. Il y a un bac d'eau propre de 4 litres dans la tour, les serpillères sont nettoyées en profondeur et séchées et l'eau sale est ensuite envoyée dans le deuxième bac que vous pourrez vider une fois qu'il sera plein. Donc on va installer le L10 Prime ici au bureau, je vais le rajouter dans mon application Dreamy, je vais le configurer et je vais le faire bosser et pendant qu'il bosse, je retournerai chez moi pour aller chercher le W10 que je ramènerai ici et on va les comparer. Attention, on arrête la musique et on commence par l'unboxing de cet énorme carton. Alors il est un petit peu gros, je le pose par terre et on commence par l'aspirateur. Alors déjà, on a les 2 grandes serpillères, elles sont vraiment super grandes. Ensuite, on a la petite balayette qu'on va installer sous l'aspirateur. Un peu de documentation. Le câble d'alimentation pour brancher la base. Donc ici on a le radar lidar avec la détection de votre environnement. On ouvre. Ici on a le bac à poussière. Le bac à poussière ne se vide pas tout seul, donc il faudra le vider manuellement. À l'avant on a une caméra avec la détection 3D. Ensuite on a un capteur, un deuxième capteur ici. Et dessous, on a les 2 roues qui sont montées sur ressort. C'est pratique pour monter sur les tapis, sur les moquettes. On a ici l'endroit où on va mettre la petite balayette, on va la mettre maintenant. Voilà, on a une roue directionnelle, les 2 plots où on va installer les serpillères tout de suite. Ici, on a la brosse et ça, c'est une bonne idée. C'est une brosse qui est, regardez, en caoutchouc. Ça veut dire que les poils vont pas se prendre à l'intérieur. C'est quand même super pratique. Donc, je vais remettre la brosse à l'intérieur. Voilà, je referme. C'est comme ça qu'il faudra faire si vous voulez la nettoyer. Et au-dessus, on a 3 boutons. Un bouton pour allumer et éteindre l'aspirateur, un bouton pour lui demander de retourner à sa base et un bouton pour nettoyer une zone localisée que l'on aura par exemple réglée dans l'application. Voilà pour l'aspirateur. Maintenant, on va passer à la base. C'est toujours un problème de vous présenter les bases d'aspirateur parce que plus ça va, plus elles sont grandes et moins ça rentre dans le cadre. Et il me manquait évidemment la rampe de lancement qu'on va installer tout de suite. Voilà. Et qui va permettre à l'aspirateur de venir grimper sur la base pour aller se recharger et puis nettoyer ses serpillères, ça je vous l'ai dit. Donc vous le voyez au fond, il y a un capteur, le gros carré noir là qui permet à l'aspirateur de savoir exactement où il doit aller. Et puis on a les 2 petits plots qui permettent à l'aspirateur, qui sont là, hop, de se charger quand il revient sur sa base. Et alors en haut, je vais essayer de dézoomer au maximum, mais là je crois que je peux plus rentrer dans le cadre. On ouvre et on a les 2 bacs. Donc ça c'est le bac d'eau propre. Et ça c'est le bac d'eau sale. Voilà, simple.
et basique. Alors je vais aller brancher la tour et je vais mettre l'aspirateur à charger et le rajouter dans mon application. Et attendez, il faut quand même que je vous montre un truc. Regardez ça. Je l'ai branché ici, je mets le bac à l'intérieur, je le ferme et regardez ce que je voulais vous montrer. Ça c'est le L10 Prime et ça c'est le W10, donc le modèle de l'an dernier. Et regardez à côté, on a le L20 Ultra. Donc on a toute la famille des aspirateurs robots de Dreamy qui est là et on va tester le L10 Prime versus le W10. Et ce qu'on peut déjà voir, c'est que le W10 est quand même plus gros que le L10 Prime, alors qu'en fait sur le papier, ils sont au moins aussi bons l'un que l'autre, mais le L10 Prime a deux fonctionnalités en plus, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, je l'installe sur sa base, c'est en train de clignoter, je pense qu'il va s'allumer, on va l'entendre, et en tout cas, il est en train de se mettre à charger. Je vais lancer l'application Dreamy Home, donc là j'ai le L10S Ultra qui est chez moi, le L20 Ultra qui est ici, et on va rajouter le robot qui est là, donc je vais scanner le QR code, hop, hop, voilà. Je vais connecter mon réseau Wi-Fi, le robot a été activé, appuyez simultanément sur les boutons nettoyage et base pendant 3 secondes. Ça, c'est ce qui va permettre de lancer la config. Donc j'ai entendu la notification vocale, je vais aller sur le réseau Wi-Fi de l'aspirateur, hop, qui est ici. Ok. Voilà, donc le réseau Wi-Fi de l'aspirateur est installé sur mon téléphone, ce qui va permettre à mon téléphone de donner l'accès réseau Wi-Fi de mon bureau à l'aspirateur. J'espère que vous suivez toujours. Voilà, le L10 Prime est connecté, il est dans mon application, il est à 39%, donc je vais le laisser se charger. Il va commencer à faire la cartographie tout seul. On voit sur l'application qu'il a quand même déjà détecté une grande partie de la pièce avec son radar lidar, sa caméra, etc. Ce qui va lui permettre de créer une carte qui sera dans l'application et qui par la suite me permettra de choisir l'endroit où je veux aller lui faire nettoyer, mais aussi de suivre sa progression en temps réel. Il est en mode découverte, il est en train de se promener dans nos bureaux, il ne nettoie pas, il n'aspire pas, il ne lave pas, il est en train de visiter les locaux, en fait son nouveau domicile, l'endroit où il va aller bosser. Donc on va le laisser travailler et on voit que dans l'application, il a déjà cartographié une partie de nos bureaux. Et on se retrouve dans quelques jours pour voir s'il a bien bossé et faire le comparatif avec le W10. Allez, salut petit robot! C'est vrai que je t'ai pas encore donné de nom, on va trouver ça. Me voilà de retour après plusieurs jours de test du Dreamy L10 Prime. Alors après l'avoir laissé visiter nos bureaux, j'ai demandé au L10 de bosser tranquillement de son côté et il m'a suffi de voir le résultat à la fois par terre mais aussi dans l'application. Alors j'ai programmé un nettoyage tous les jours à 7h30, ce qui fait que quand on arrive au bureau le matin, les sols sont nickel. On peut donc programmer l'heure et les jours de son choix pour le nettoyage par l'aspirateur. On peut aussi choisir le comportement du robot lorsqu'il arrive devant une moquette ou un tapis. Donc soit on lui demande de les éviter, soit on le laisse faire et il soulèvera automatiquement les serpillères pour uniquement aspirer. Et on peut aussi activer un boost de puissance lorsqu'il aspire un tapis ou une moquette, c'est efficace. Dans l'application, on peut également voir un état de plusieurs parties de l'aspirateur comme le filtre, la brosse latérale, la brosse principale, les capteurs et les serpillères, ce qui vous permettra de savoir quand est-ce qu'est venu le moment de les nettoyer ou de les remplacer pour certaines parties. Et il y a un truc cool que j'ai remarqué dans l'application, on peut effectuer un nettoyage de la station de base et pour cela, le robot sort de la station et la base va se remplir d'eau pour vous permettre de la nettoyer à fond. Ensuite, quand vous avez fini de nettoyer, la base va automatiquement vider l'eau sale. Pour les nettoyages de la serpillière, on peut définir la séquence de retour à la base en définissant une taille de zone à nettoyer avant que le robot ne revienne laver les serpillières et on pourra aussi définir un temps de séchage entre 2, 3 et 4 heures pour les serpillières. Autre option intéressante dans l'application Dreamy Home, une télécommande vous permet de diriger manuellement le robot pour le faire nettoyer une zone spécifique. C'est très pratique si vous faites tomber un truc et vous n'avez pas envie qu'il nettoie toute la maison avant de nettoyer la partie qui vous intéresse. Et un truc très cool également, il arrive parfois qu'un aspirateur robot soit coincé quelque part et pour le retrouver, soit on peut regarder sur la carte pour le localiser, mais on peut aussi lui demander de nous dire où il se trouve et il va nous répondre avec son haut-parleur si bien sûr il lui reste de la batterie. Grâce à la carte, on peut aussi éditer les zones détectées par le robot et par exemple fusionner les pièces, mais aussi les séparer et les renommer, ce qui permettra d'une part de reconnaître facilement les pièces de votre appart, de votre maison ou de votre bureau comme ici, mais aussi de prévoir des nettoyages localisés adaptés à ce dont vous avez besoin à tel ou tel moment. Par exemple, je suis au bureau toute la journée, je peux donc programmer un nettoyage de mon bureau 2 fois par jour, alors que le bureau qui est à côté du mien est beaucoup moins utilisé et je pourrais donc demander à l'aspirateur de ne faire un nettoyage qu'une fois par semaine par exemple. Si vous avez des endroits que vous voulez que le robot n'atteigne pas, vous pouvez évidemment créer des barrières virtuelles ou indiquer des zones interdites de nettoyage et ça c'est super pratique si vous avez des endroits un petit peu sensibles ou avec beaucoup de câbles par exemple, ça évitera qu'il se prenne les pieds dedans. Alors pour vous donner un avis concret sur l'aspirateur, je peux évidemment le comparer à d'autres aspirateurs robots que nous avons déjà testés et on en a testé plein et spécifiquement au W10 qui est le modèle le plus équivalent de l'an dernier, le L10 Prime a 4 avantages. Tout d'abord, il est silencieux, plus silencieux que le W10 et quand l'aspirateur nettoie, quand vous êtes
êtes là, eh ben c'est loin d'être un détail, hein. Ensuite, la base est quand même beaucoup plus compacte que celle du W10, vous l'avez vu hein, quand je l'ai installé. Ça aussi c'est important car il faut caser la station quelque part. Ensuite, le fait que les serpillères se soulèvent toutes seules, c'est quand même une sacrée tranquillité d'esprit. Et enfin, le tarif, il est beaucoup plus abordable que le W10 à l'époque. Et pour la partie nettoyage, eh bien, il fait bien le job, hein, c'est toujours propre, il vit sa petite vie. Quand il a besoin d'eau, il va en chercher. Quand il n'a plus de batterie, il va se recharger et reprend son nettoyage s'il ne l'avait pas terminé. Les radars et les détecteurs sont très efficaces, même s'il reste encore de la marge pour lui faire confiance à 100% sur les câbles et les petits objets qu'il pourrait trouver sur son passage. Il faudra juste faire gaffe de ne rien laisser traîner chez vous. Dans l'application, on peut personnaliser le nettoyage avec par exemple l'aspiration, le lavage ou les deux. On peut définir 4 niveaux de puissance d'aspiration et 3 niveaux d'humidité pour les serpillères. On peut d'ailleurs personnaliser ces réglages pour chaque zone spécifique de votre intérieur. Enfin, on peut aussi définir un ordre de nettoyage pour les pièces ou les zones indiquées sur la carte. Et puis un truc rigolo mais pas forcément utile, dans l'application, on peut obtenir une représentation 3D de vos pièces et y installer des meubles pour que cette carte 3D soit une fidèle représentation de votre environnement. Alors ce qui vous permettra d'y voir plus clair mais n'aura évidemment aucune incidence sur les capacités de nettoyage et de lavage du L10 Prime. Donc un aspirateur robot et une appli qui sont très complets, on peut juste regretter le fait qu'il soit encore nécessaire de vider manuellement le bac à poussière, mais c'est aussi ce qui permet d'avoir une station de base moins volumineuse que sur d'autres modèles plus chers et beaucoup plus gros. C'est logique. Mis à part ça, je trouve que le L10 Prime propose un très bon rapport qualité-prix. Il coûte 599 € pour un robot qui aspire, qui lave, qui est efficace avec les poils d'animaux. On a testé avec Chouchouni, le chat de Manon. Il s'adapte aux différents types de sols. Là, je parle du L10 Prime, hein, pas de Chouchouni. Il lave à fond et sèche les serpillères, ce qui est quand même très important pour éviter que des bactéries se développent hein, sur les serpillères. Il peut rester autonome pendant plusieurs jours et c'est vraiment un super prix comparé à d'autres robots qui pourraient faire la même chose mais qui sont souvent beaucoup plus chers. Si le L10 Prime vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais prenez aussi soin de vos sols avec un aspirateur robot. Je vous assure que ça change la vie. Demandez à Fanny, elle est totalement d'accord. Salut à tous et à toutes et à très bientôt sur The Contest.